Bonjour à tous. Des rassemblements de Pentecôte à Chambord, Jambeville et Chartres et un drame au Nigeria, c'est dans SIC et ça commence maintenant. « 30 000 scouts unitaires de France chantent l'Esprit Saint. Ils étaient réunis dans la plaine du domaine national de Chambord, Jeannette, Louveteaux, guides ou encore scouts, dans une ambiance joyeuse. Ils ont bravé les intempéries samedi pour vivre un immense camp pendant 3 jours. Et pour le 50e anniversaire du mouvement de Grand Temps Fort, ont marqué cet événement. Un grand jeu, une veillée et la messe de la Pentecôte présidée par Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, qui leur a lancé un appel. Mes amis, posez-vous ces deux questions aujourd'hui. Comment faire de mon mieux tout au long de ma vie? Comment servir Dieu, l'Église et la patrie? En cette Eucharistie, ce soir, demain, en rentrant chez vous, laissez l'Esprit Saint au fond de vos cœurs vous aider à répondre à ces questions. Les collégiens de 4e et de 3e de la région Île-de-France se sont eux réunis à Jambeville dans les Yvelines pour le pèlerinage du Frat. Cette année, ils étaient 8000 à vivre ce week-end festif autour de la parole d'Isaïe « Me voici, envoie-moi ». Des carrefours et des groupes de louanges que les jeunes ont vécu en diocèse pour renforcer leurs liens et apprendre à devenir missionnaires. Les pluies diluviennes n'ont pas entamé l'enthousiasme des 15 000 jeunes participants du pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté. Et pour marquer la 40e édition de cette grande marche de 100 km entre Paris et Chartres, le thème choisi était Sacré-Cœur, Espoir et Salut des Nations. Après la messe d'envoi en l'église Saint-Sulpice à Paris, célébrée en rite tridentin par Monseigneur Aumônier, évêque émérite de Versailles, les pèlerins ont marché en chapitre pendant 3 jours pour vivre des temps de formation spirituelle, de prière et d'échange. Fatigués mais toujours motivés, les pèlerins sont arrivés à destination ce lundi, accompagnés par une relique de Saint Charles de Foucauld pour vivre la messe de clôture célébrée en la cathédrale de Chartres. À Bruxelles ce samedi, c'était la clôture de la première étape synodale lancée par le pape François en octobre dernier. 7 orientations se sont dégagées de la consultation des fidèles du diocèse, comme la communauté et l'accueil, la synodalité dans l'Église et la place des femmes, le soin de la liturgie, la mission ou encore l'unité dans la diversité. Et pour marquer cette étape diocésaine, une marche de 2 heures était organisée vers la basilique de Kuckelberg pour vivre une célébration d'envoi en présence de 1200 personnes. Bien sûr, chers amis, nous espérons que ce chemin synodal et le synode de l'an prochain apporteront des fruits et que les décisions nécessaires seront prises. Mais, je vous le dis, il ne s'agit pas seulement d'un style de gouvernement plus synodal. Il s'agit surtout et avant tout de devenir nous tous et nous toutes une église synodale. Et je sais bien, on ne réalisera pas en 2 ans. C'est évident. C'est un chemin. Prochaine étape, la synthèse au niveau du pays pour être remise au pape en janvier 2023. Et un drame en ce week-end de la Pentecôte. En pleine messe, l'église Saint-François-Xavier à Owo dans le diocèse d'Ondo, au sud-ouest du Nigeria, a été attaquée ce dimanche par plusieurs hommes armés. Plusieurs dizaines de fidèles ont été abattus. Dans un communiqué, l'évêque d'Ondo, Monseigneur Jude Arogundad, a invité ses fidèles au calme, à respecter la loi et à prier pour le retour de la paix. Le Nigeria est aujourd'hui le pays où le nombre de chrétiens tués en raison de leur foi est le plus élevé. Selon l'index mondial de persécution des chrétiens 2022 de l'association Portes Ouvertes, 4650 chrétiens ont été tués l'année dernière dans ce pays. Un an après la réouverture de la grotte Sainte-Marie-Madeleine dans le Var, la région PACA, les Dominicains ou encore le sanctuaire de la Sainte-Baume ont entamé le balisage du nouvel itinéraire de pèlerinage jusqu'au 3e tombeau de la chrétienté.
Ce lundi, les pèlerins et les responsables publics et religieux se sont réunis à la Sainte-Baume. Après la messe solennelle en l'honneur des saints de Provence, ils ont dévoilé les panneaux signalétiques du parcours. Long de 222 km, il part des Saintes-Maries de la Mer à travers les parcs naturels de Camargue jusqu'à la Sainte-Baume en passant par Marseille.